Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a toujours une grande question à savoir, est-ce que les 10 commandements sont toujours valables? Il y a toujours les églises évangéliques, les églises, différentes églises, les églises protestantes, même l'Église catholique, disent sur certaines choses qui sont plus ou moins bibliques, là. Entendu, on a chacun notre opinion, mais aujourd'hui, je suis ici pour montrer là, les 10 commandements dans le Nouveau Testament. On entend toujours des commentaires comme de quoi la loi a été clouée sur la croix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de voler tout à coup à cause que Jésus est venu, puis on est venu mourir pour la croix pour nous et que maintenant on est sauvé par la foi, là, comme disent certains? Ou est-ce qu'on doit encore suivre les 10 commandements? Est-ce qu'ils sont encore valides? Et puis, est-ce que c'est important de les suivre? Alors aujourd'hui, on va faire le tour des 10 commandements et les 10 commandements dans le Nouveau Testament. Et on va s'attarder un petit peu aussi à l'Église catholique. Là, qu'est-ce que l'Église catholique dit sur les 10 commandements? Alors, les 10 commandements, il y en a aussi dans Deutéronome, là, mais j'ai pris dans le livre de l'Exode, 2 à 17. On voit les 10 commandements ici, on va les lire plus tard. Là. On les voit si vous les pesez sur pause. Vous pouvez prendre votre Bible. Je vous incite fortement à vérifier tout ce que je dis par vous-même avec votre Bible. Dans l'Ancien Testament, le premier commandement est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a tiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc, on a l'équivalent dans Matthieu 14, 33. « Et ceux qui étaient dans sa nacelle virent et lui rendirent hommage en disant « Véritablement, tu es le Fils de Dieu. » Donc, c'est Jésus qui était là, bien entendu, mais c'est exactement le même commandement. Dans le deuxième, qui est tu ne te feras pas d'image taillée ni aucune ressemblance des choses qui sont en haut dans les cieux, sous la terre, etc. Dans le Nouveau Testament, on est l'équivalent dans 1 Jean 5, 21. « Enfants, gardez-vous des idoles. » Dans le troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, tu ne prononceras pas ou prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Alors dans 1 Timothée 6.1, que tous les esclaves qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas blasphémés. Ensuite de ça, le quatrième commandement, le jour du sabbat. Là, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton bétail, l'étranger qui est dans tes portes, car l'Éternel en 6 jours a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est en eux. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du repos et le sanctifie. C'est le commandement qui est le plus sous attaque des autres dénominations qui se disent protestantes, là. Alors, j'ai mis plusieurs cotes. Apocalypse 1.10, je fus ravi en esprit le jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette. Le jour du Seigneur, le jour du sabbat, synonyme. Puis, il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Ça, c'est dans Marc 2, 27, 28. Après ça, dans Matthieu 24, 20, priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ou le jour du sabbat. Et dans Hébreux 4, 4 et 10, car il a dit ainsi, quelque part touchant le 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres au 7e jour. Et dans le 10e verset, car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc là, c'est intéressant dans Hébreux 4, 10, parce que non seulement on parle du 7e jour dans le 4e verset et le 10e verset, mais le 10e verset, on compare le jour du sabbat que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, hein, c'est ce qui est dit ici, là, comme Dieu s'est reposé dans les siennes, s'est reposé des siennes propres. Fait on compare ça ici, hein, celui qui est entré dans son repos, il s'est reposé de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, ça implique qu'il y a une comparaison, une similarité entre notre sabbat qu'on devrait faire et le sabbat que Dieu a fait, qui est le 7e jour dans l'Ancien Testament.
Donc, c'est une autre preuve qui nous dit clairement que le jour du sabbat est le quatrième commandement est le 7e jour. Et j'ai pas mis d'explication ici sur ça, mais le sabbat dans la Bible commence le vendredi soir au coucher du soleil, au samedi soir au coucher du soleil. C'est la définition du sabbat dans la Bible, dans l'Ancien Testament. 5e commandement, honore ton père, ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, dans Matthieu 19, honore ton père, ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans l'Ancien Testament, le 6e commandement, tu ne tueras pas. Fait que dans le Nouveau, dans Matthieu 18, on a 4 commandements, là. Hein? Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne déroberas pas et tu ne diras pas de faux témoignages. Fait que 6, 7, 8, 9, même commandement. Et le 10e, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, son bœuf, son âne, aucune chose qui soit à ton prochain. Donc dans Romains 7, 7, je n'eusse pas connu le péché si c'est nu de la loi, car je n'eusse pas eu conscience de la convoitise, si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras pas ». Donc voilà. Dans Romains 13, 9 aussi, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne commettras pas de convoitise, tu ne convoiteras pas. Et tous les commandements qu'il puisse y avoir résumés par cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Dieu nous dit, à travers ce commandement-là, que la convoitise, à travers Romains 13, 9, là, la convoitise, l'adultère et le vol, ça se résume par dire « aime ton prochain comme toi-même ». En réalité, on pourrait voir les 6 derniers commandements comme étant ça, parce que les 4 premiers réfèrent à ta relation avec Dieu, la relation qu'on devrait avoir avec Dieu. C'est-à-dire, je suis Dieu. Donc, ça s'adresse à nous avec Dieu. Après ça, fais-toi pas d'image taillée pour me remplacer, autrement dit. Dans la 3e, prononce pas l'Éternel de ton Dieu en vain. 4e jour du sabbat. C'est toutes des choses qui ont à voir avec votre relation avec Dieu. Les 4 suivants, honore ton père et ta mère, c'est pas avec Dieu. C'est pas un commandement qui a à voir avec Dieu. C'est un commandement. Bien entendu, tous les commandements ont à voir avec Dieu. Je n'essaie pas de dire d'exclure Dieu de l'équation. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un commandement qui a à voir avec nous et les gens qui nous entourent. Donc, le père et la mère, tu ne tueras pas. Bon, tu ne tueras pas, ça a à voir avec les gens autour de nous. L'adultère, c'est notre épouse. Tu ne voleras pas. Les faux témoignages des gens qui nous entourent aussi. Puis la convoitise. Donc, les 4 premiers commandements ont à voir avec Dieu. Les 6 qui suivent ont à voir avec les hommes autour de nous. Les lois qui ont été faites dans l'histoire, les lois du Parlement, etc., sont faites à partir des 6 commandements, des 6 derniers commandements. Ensuite de ça, la conclusion de cette présentation-là, avant de parler de l'Église catholique, là, je pense que ça peut se résumer à ça, Romains 7, 12, c'est-à-dire la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. C'est-à-dire, les commandements qui sont dans le Nouveau et dans l'Ancien sont les mêmes, comme on l'a vu, sont justes et bons, sont saints, justes et bons. Ils ont été faits comme ça, ont été créés, fait que si on suit ces commandements-là, ça nous assure une certaine sainteté, une justesse et qu'on est bon. Ensuite de ça, j'ai pris aussi le catéchisme de l'Église catholique. Je l'ai transcrit ici en français, là, mais je pense que c'est plus efficace de vous montrer directement la page sur le site du Vatican que j'ai trouvé. Site du Vatican ici. OK. Si on va, textes fondamentaux, catéchisme ici, clique ici, en français. On descend un petit peu ici. On va voir qu'il y a une section pour les 10 commandements ici. On les voit ici. Clique. Puis là, on peut lire tout ça. C'est un petit peu mêlant de lire tout ça parce qu'il y a beaucoup d'interprétations dans les catéchismes. Fait que vous pouvez voir le premier d'ici, vous pouvez cliquer, tout ça. J'ai trouvé toutefois sur le site en anglais, le site du Vatican en anglais, qui est la même chose, mais je n'ai pas trouvé ce petit tableau-là que le Vatican a fait dans le site en anglais. C'est plus évident, c'est plus facile à voir les différences qu'il y a entre le catholicisme, le catéchisme là, et la Bible. Puis ils l'ont fait eux-mêmes. Là, je vous invite à
à réfléchir un petit peu sur ça, là, eux-mêmes vous disent quels sont les textes de l'Exode, quels sont les textes de Deutéronome qui ont à voir avec les commandements. Moi, j'ai pris Exode plutôt là, dans la présentation, mais on aurait pu aussi prendre Deutéronome. C'est plus complet dans l'Exode. Mais regardez, ils disent relativement les bons commandements. C'est les bons commandements ici. C'est souvent très rapetissé au maximum, mais c'est les bons commandements. Le troisième commandement, étant donné qu'il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de deuxième ici. Là. Le deuxième qui est ici, il n'est pas présent. Il est présent ici, mais il n'est pas présent ici. Donc, le deuxième devient le troisième. Celui qui est le troisième dans la Bible devient le deuxième à cause qu'on effacé le deuxième ici. Fait que si on va au quatrième commandement dans la Bible, pour eux, c'est le troisième. Puis qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Souvenez-vous du jour du Seigneur pour le sanctifier, essentiellement. » Donc c'est rapetissé au maximum, mais c'est ça. Et c'est pas mauvais comme définition, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, on l'a vu plus tôt dans une des références que j'ai mis. Le jour du Seigneur, sabbat, même chose, c'est un synonyme. Mais pour eux, le jour du Seigneur, c'est dimanche, pas samedi. Fait que là, il y avait un problème ici. Étant donné qu'ils ont enlevé un ici, ben là, il en manque un en bas. Hein? Parce que là, ici, ils arrivent à 10 quand même. Comment ils font ça? Ils prennent ça ici, ce commandement-là, puis ils le divisent. Tu vois? Excusez. Ici, ne convoitez pas la femme de votre prochain, qui se trouve être leur 9e commandement dans le catéchisme. Et dans leur catéchisme, le 10e, c'est « Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain », qui se trouve être ici aussi dans le même commandement dans la Bible. Le 10e commandement couvre ces deux choses-là. Le 10e commandement parle de la femme, du serviteur, de la servante, du bœuf, de l'âne et de tous les biens de ton prochain. Alors que dans le catéchisme de l'Église catholique, on parle du 9e commandement qui est la femme exclusivement. Puis dans le 10e, c'est « Tu ne convoiteras pas les biens ». Donc, mais clairement, le 10e commandement a à voir avec la convoitise. Puis dans l'Exode, on explique c'est quoi la convoitise. En fait, on donne, on étaye un peu la définition, qu'est-ce que ça couvre. Donc ça couvre à peu près, ça couvre tout. Fait que c'était pour vous montrer ici, je pense que c'est important là, de prendre la source ici, là, où vous pouvez aller voir comme je l'ai fait tout à l'heure là, dans le site du Vatican directement, puis chercher par vous-même. J'ai mis ici le lien, si vous voulez aller voir. Voilà, ici on le voit. Tu ne convoiteras pas les biens. Fait qu'il y a deux choses. Je l'ai pris dans le site en français, c'est un peu différent de ce qu'on a vu dans le résumé en anglais, là. Mais c'est la même chose. Et dans le fond, ils ont divisé le 10e en deux pour arriver à 10. Sinon, pour le catéchisme, ce serait en réalité les 9 commandements. Ils ont effacé le 2e qui avait à voir avec les idoles. Hein? Tu ne feras pas d'image taillée. Donc, tout ce qui est dans une église catholique qui est de statues, de croix avec Jésus dessus, de tout ce qui est... à peu près tout ce qu'on peut voir dans l'Église catholique. Ce qu'on peut voir, c'est des images taillées, des idoles. Toutes ces choses-là sont interdites dans la Bible, sont pratiquées dans la religion catholique. Malheureusement, les gens ne s'en rendent pas compte. Le catéchisme semble efface ce commandement-là. Toutefois, sur le site de l'Église catholique, ils nous disent ouvertement quel changement ils ont fait, quelle transformation ils ont fait au commandement. Alors... je pense que c'est important de comprendre ces choses-là pour être en mesure d'évaluer quel type d'église est l'Église catholique. Puis à la lumière de cette présentation-là aussi, on peut se demander quel type d'église sont les églises qui se disent protestantes aujourd'hui et toutes les églises qui se disent chrétiennes et qui ne vont pas à l'église le bonjour. Bien entendu, j'ai été moi-même élevé catholique. Je ne me suis jamais vraiment posé la question jusqu'à temps que j'entende une personne comme moi qui fasse un discours sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur de l'Église catholique qui vont éventuellement comprendre que l'Église catholique est un faux système chrétien. C'est une église païenne, c'est pas une église chrétienne. Et les églises qui se disent protestantes ou évangéliques sont des églises chrétiennes apostates. Donc, ils sont en apostasie, c'est-à-dire qu'ils ont connu la vérité. Ils disaient autrefois...
comme Martin Luther, par la Bible et seulement la Bible. Mais aujourd'hui, les gens leur expliquent la Bible. Puis malheureusement, ils tournent la tête. Puis les gens, les pasteurs qui sont pasteurs d'églises évangéliques ou protestantes qui disent que la loi a été clouée à la croix, ce qu'ils disent à leur congrégation, c'est vous pouvez pécher tant que vous voulez, il n'y a aucun problème. Péchez, vous allez être sauvés par la grâce de Dieu. C'est vrai que Dieu sauve avec sa grâce, sauf que la loi est essentielle. Dieu juge, est un juge. Et s'il juge, il juge par une loi. Sa loi, c'est entre autres les 10 commandements. Les 10 commandements, on vient de les regarder ici ensemble, sont présents dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc Dieu va nous juger selon sa loi. Et si on n'est pas conforme à sa loi, comme un juge ici dans une cour civile, on est condamné. Donc les pasteurs qui disent que la loi a été clouée à la croix, ces gens-là, ils enlèvent les menottes des gens et ils leur disent « Allez pécher ». Alors, qui est-ce que vous pensez que Dieu va juger comme étant problématique sur la terre? C'est pas pour rien que le livre de Jérémie nous dit que Dieu va étrangler les pasteurs. Les pasteurs des églises en apostasie sont en apostasie, enseignent des mensonges. Et à travers les conseils écuméniques avec l'Église catholique, je vous ai montré tout à l'heure sur la page du site, là, vous allez pouvoir voir, je vais aller vous montrer d'autres choses aussi. Oh, je l'ai effacé quand j'ai monté la page. Si vous allez voir, ici je vais aller voir en français. OK. Non. Juste mettre ça ici. Je vous invite à aller voir le conseil écuménique. C'est où j'ai vu ça? Écuménique. Apostolique. Je vous invite à aller voir les conseils écuméniques qu'il y a eu, là, célébration, liturgie, autres organismes, textes fondamentaux, c'est tout ça. Oui, c'est ça ici, conseil écuménique. Vatican I, Vatican II. Puis vous pouvez aller voir aussi sur Internet présentement tout l'écuménisme en général. Faites des recherches sur l'écuménisme. Vous allez voir que l'écuménisme, c'est le rassemblage des églises, des filles de l'Église catholique, les églises protestantes apostates, qui sont tous maintenant sous la tutelle du pape probablement depuis 2015 ou 2016, lorsque le pape... 2017, lorsque le pape a signé la déclaration des églises protestantes, comme de quoi il s'excusait de la protestation qui a eu lieu. Il s'excusait de Martin Luther, qui disait que le pape était l'antichrist, etc. Et, ce qui est vrai. Puis les églises, ces églises-là ont décidé d'aller contraire aux enseignements et de la raison même d'être de ces églises-là. Maintenant, on verra plus tard dans d'autres présentations comment est-ce que c'est arrivé. C'est arrivé à travers l'ordre des Jésuites et ces sociétés secrètes qui ont infiltré les églises, toutes les églises. Vous pourrez voir aussi... on regardera d'autres sujets d'autres fois, là, mais c'est essentiel de comprendre les sociétés secrètes de l'Église catholique parce que dans son livre Secret Doctrine, Elena Blavatsky nous dit que la raison d'être des sociétés secrètes, c'est de détruire la chrétienté et de préparer le retour de Lucifer sur Terre, ou elle dit plus spécifiquement là, d'imbiber le monde d'une doctrine luciférienne. C'est ça qu'elle dit. Donc, c'est essentiel de connaître les sociétés secrètes. Il y a des gens qui disent que c'est pas essentiel, qu'il faut se concentrer sur la Bible. C'est vrai qu'il faut se concentrer sur la Bible. Mais si on veut savoir comme dans n'importe quelle guerre, si on veut savoir comment être efficace et comment contrer le mieux possible le plan de l'ennemi, il faut connaître ses plans. Je vous invite à penser à la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque le débarquement en Normandie est arrivé, les troupes canadiennes et américaines. Les Canadiens sont arrivés en premier, les Anglais. Puis par la suite, les Américains sont arrivés. Les Américains ne sont pas arrivés à l'heure.
Puis les Canadiens étaient attendus. Hein? Ils étaient attendus avec les Allemands qui étaient prêts, qui ne devaient pas être prêts. Ça devait être un débarquement surprise. Et puis la majorité des gens se sont fait tuer à ce débarquement-là parce que les Allemands les attendaient. Donc, comme dans n'importe quelle guerre, si on connaît le plan de l'ennemi, on peut plus être efficace, on peut être efficace plus facilement contre ses pièges. Fait que c'est la même affaire pour les sociétés secrètes et la chrétienté. Si on connaît les plans de l'ennemi, on peut les dénoncer comme la Bible nous demande de le faire. Hein? La Bible nous dit de dénoncer les plans de l'ennemi. Elle ne nous dit pas « regardez ailleurs lorsque vous voyez les plans de l'ennemi ». Elle ne nous dit pas « allez vous cacher en dessous de votre lit lorsque vous regardez les plans de l'ennemi ». Elle nous dit « dénoncez les plans de l'ennemi ». Alors, les Jésuites sont l'ordre de la curie du Vatican la plus importante. Et c'est à travers les Jésuites que toutes les églises ont été infiltrées, comme le serment des Jésuites dit de faire. Et c'est la raison pour laquelle on a cette section-là ici dans le site du Vatican. Où est ma souris ici? La section écuménique. La raison pour laquelle les différentes ententes écuméniques sont faites, parce qu'il y a de l'infiltration qui est faite, et on reviendra à travers une autre présentation qui va nous montrer dans les écrits de la Bible et dans les écrits d'Ellen White quels sont les écrits qui nous donnent une preuve de l'infiltration dans toutes les églises, y compris l'Église adventiste, et quel va être le résultat de ça. Il va y avoir un résultat de l'infiltration, et je pense qu'il faut en être conscient. Si on n'en est pas conscient, on se met la tête dans le sable. Donc, ça va être assez pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour des 10 commandements. Petite présentation aussi sur le site du Vatican. Donc, sur ça, je vous dis bonne journée. Dieu vous bénisse. Puis, vérifiez tout ce que je dis. Vérifiez absolument tout ce que je dis, toutes les citations. J'ai pris la traduction de la Bible Darby, parce que je trouve qu'elle est plus conforme. Dans certains textes, j'ai pris la Osterwald parce que je trouve qu'elle est plus conforme à la King James. La King James est la Bible la plus, en anglais, là, est la Bible la plus proche des écrits originaux hébreux là, dans l'Ancien Testament et grec dans le Nouveau. Fait que j'essaie de prendre les translations qui sont les meilleures pour que ça donne le meilleur portrait possible de ce que j'essaie d'exprimer ou de ce que la Bible essaie d'exprimer. Il y a des auteurs, comme la Louis II souvent n'est pas très bonne, particulièrement pour les adventistes. Il y a des textes qui sont complètement... ils sont pas justes. Donc, si on la compare juste avec la King James uniquement, moi, je me suis fait un plaisir de faire les comparaisons et j'aime ça utiliser plusieurs translations. Darby et la Osterwald sont les deux meilleurs. Vous pouvez la trouver gratuitement sur le petit logiciel eSword, qui est un très bon logiciel qui est gratuit. Vous avez qu'à prendre vous faites un don par la suite. Là. Donc, vous voyez ici, ça c'est la Darby. Là, j'ai la Louis II ici, la Osterwald. Puis ça ici, c'est très important à mon avis pour faire des études bibliques. Là. Faire les concordances de Strong pour voir quelle est la signification, l'étymologie des mots en grec, voir une bonne... vous voyez, ça vous donne une définition pour que vous fassiez vous-même vos conclusions d'après les textes en grec. Puis en hébreu aussi, là, si vous allez dans l'Ancien Testament. Donc sur ce, je vous dis Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.